حضورنا الكريم. Chers invités, j'espère que vous avez apprécié ces première session. Nous allons passer à la deuxième session qui a un titre Les perspectives de l'intelligence artificielle. J'espère que vous vous êtes donc réjouis. Nous allons passer à la deuxième session qui discute les opportunités donc de l'intelligence artificielle. Le docteur Andrew Janczak, fondateur de Deep Learning, cofondateur et président de Coursera. Et je vous prie de venir sur le podium. Shukran. Merci chacun. Donc, nous sommes à Dubaï ici. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois que je voyage ici. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est des options en utilisant l'intelligence artificielle, l'IA. Et pourquoi je suis tellement excité de cela aux Émirats arabes unis. Donc, ce que je veux dire, le IA, donc comme l'électricité, c'est une technologie qui peut être utilisée dans différentes technologies. Il est important donc d'identifier et de construire de nouvelles opportunités et de nouvelles applications qui ne sont pas possibles dans l'intelligence artificielle. Les gens me demandent quelles sont les grandes opportunités en IA. Je vais partager avec donc les meilleures opportunités. Donc, ce sont au niveau des semi-conducteurs et en plus c'est la couche cloud et aussi le modèle de fondation. Et donc, on a bien sûr toutes ces couches et tous travaillent. Il y a une couche qui est l'application des applications. Et où on voit que les données sont ont plus de valeur. Elles génèrent beaucoup de revenus et donc ils peuvent payer les couches qui sont en dessous. Donc, en parlant des applications, donc la nuit dernière, j'ai décidé d'utiliser donc l'IA de musique pour voir comment ça fonctionne. Une intelligence artificielle de musique. Comment ça fonctionne? Donc, c'est juste pour m'amuser, quoi. Donc, on a une petite chanson, un poème à l'écran. Et il y a de la musique qui arrive. Donc, je pense qu'on n'a pas posé de temps comment l'IA peut être productive. Et donc, pour moi, je trouve que l'IA, pour moi, me rend ma vie un peu plus joyeuse. Il y a beaucoup de choses, de tendances dans l'IA. Je voudrais quelque chose, donc une tendance la plus importante actuellement. Donc, il faut faire attention à IA agentique. Donc, peut-être beaucoup d'entre vous utilisent ChatGPT Gemini qui nous donne des réponses. Et aussi, donc, je voulais donc de taper un essai donc du premier mot jusqu'à la fin.
malgré la difficulté avec cela, donc l'IA a fait des choses très très bonnes. Donc ça montre que on a un travail. Et donc on peut voir bien sûr des recherches. Et nous avons une nouvelle vision, une nouvelle recherche. Nous avons besoin de recherche. Nous devons écrire le premier brouillon et on doit réviser, bien sûr. On doit considérer aussi le besoin à réviser et à avoir plus de recherche. Donc révision, plus de pensée, plus de recherche. Cette loupe va aller plusieurs fois. Donc cela nous emmène vers un meilleur donc nous avons bien sûr 40% qui étaient bons, 48% en non-agentique, donc ChatGPT, 3.5, GP4, donc sont un peu meilleurs, c'est 67% de bonnes réponses. Donc on a bien sûr une amélioration entre GPT 3.5 et GPT 4 qui fonctionne de meilleure façon. Et donc ce que mon équipe voit donc de différentes tâches en construisant donc cette façon de développer bien sûr et donner bien sûr agentique, le travail agentique bien sûr, avec bien sûr des essais qui sont un peu plus complexes, où il y a bien sûr des documents légaux, bien sûr. Et parfois, c'est un peu très difficile de le faire. Donc, pour modifier ce que j'ai partagé, donc il y a une émergence de nouveaux modèles, ce qu'on appelle des nouveaux agents, donc une couche d'orchestration agentique pour contrôler, bien sûr, toutes les couches qui sont en dessous. Donc, au début, la valeur doit être la couche de l'application, mais aussi je vois que l'orchestration agentique est très importante aussi. Donc, une des choses que mon équipe, nous travaillons avec donc toutes les entreprises pour la formation au développement. Donc ce sont les 10 meilleures donc entreprises dans le monde et cela, bien sûr, on doit prendre toutes les connaissances et de partager cela à travers le monde. Donc, je pense, nous donne une idée sur ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Si vous voulez vous rappeler, donc une tendance technique, rappelez-vous, agentique, le IA agentique. Je voudrais partager avec vous donc quelques points qui pourraient être intéressants pour cette audience. Donc une tendance, donc l'IA générative rend possible de construire des prototypes très efficaces. Donc, si vous travaillez du IA productive, nous collectons les données, nous créons un modèle et aussi nous déployons le modèle. Donc ça nous prend 6 mois à 12 mois pour le faire. Mais il y a d'autres systèmes IA donc avec des milliers de personnes, on peut le faire en quelques jours, juste une semaine même. Donc, une partie d'un software
d'un programme. Donc il y a donc l'intégration des données, compliance et aussi l'utilisateur. C'est pour cela que beaucoup de compagnies travaillent sur beaucoup de productions parce que il y a d'autres pièces du puzzle ne sont pas encore terminées. Mais une fois que l'intelligence artificielle compose le tout, donc ça pousse donc et réduit le temps, bien sûr, l'innovation, le processus d'innovation. Donc il faut aller de l'avant rapidement et casser les choses. Donc cela veut dire, en fait, quand j'entends par exemple, on ne doit pas aller rapidement vers l'avant. En fait, il faut aller rapidement comme je le souhaite, mais être responsable. Être responsable, c'est-à-dire que et il ne faudrait pas donc lancer sur le marché quelque chose qui peut endommager les choses. Donc au niveau donc du savoir, il y a quel est le futur de cet emploi, de ce job? Quel est le futur d'un investisseur? Donc, je pense que l'IA crée cette opportunité à travers le monde de faire toutes ces choses différentes. Et partir de cela, je vois une tendance. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des ingénieurs de programme, donc ils commencent à apprendre à coder dans mon équipe. J'ai bien sûr des personnes qui vont downloader les pages d'Internet et décoder ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des ingénieurs software ou des ingénieurs applications, programmes. Donc, si vous voulez, bien sûr, si vous voulez apprendre à coder, je suis certain, je peux vous dire, ma réponse est positive. Vous pouvez le devenir. Vous pouvez coder. Alors, aux États-Unis d'Amérique, 4 des États, ont déjà programmé, bien sûr, des programmes pour codage, aux programmations. Au niveau technique, donc la révolution des technologies avec ChatGPT et aussi nous avons l'approche traitement des images également. Et cela permet une nouvelle application dans les des usines ou aussi comment conduire au niveau de la sécurité également. Donc, nous avons bien sûr l'intelligence artificielle qui regarde une image sur les tuyaux ou n'importe quel et donner les réponses rapidement. Et donc on parle bien sûr les ingénieurs de géo. Donc on voit bien sûr un modèle d'intelligence artificielle qui est Geoengineering. Et c'est une des meilleurs outils pour savoir comment refroidir et aussi c'est un modèle sur le climat et de comprendre comment la géo-engineering fonctionne, de savoir de 0,5 à 1 degré de réduire les degrés de chaleur. Donc vous pouvez avoir des simulateurs pour comprendre l'impact pour bien sûr refroidir un peu. J'espère des pays comme les Émirats arabes unis peuvent travailler là-dessus. Donc l'innovation des entreprises avec l'IA
Donc, comment les entreprises peuvent innover. Donc, nous avons travaillé avec beaucoup de coopération. Donc, nous travaillons, l'IA automatise beaucoup de choses. Nous avons un papier de recherche qui collabore avec l'IA ouvert, open, et avec nous avons donc les salaires annuels et aussi l'exposure à l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez comment cela affecte la connaissance ou le savoir au travail. Et également, nous avons besoin de vous donner des compétences pour utiliser l'IA. Donc, mon équipe a montré, nous avons travaillé avec le lancement de business. Je voudrais partager avec vous un exemple au sujet du processus également. Et j'espère que vous pouvez utiliser les business aux Émirats Arabes Unis et de prendre avantage de ce qui est possible par l'IA. Donc, il y a quelques années, nous avons une entreprise Mitsui qui sont venus vers moi au Japon et travaillent donc des vaisseaux qui ont dit, bien sûr, on doit donc construire des navires qui soient donc efficaces au niveau de la consommation du fuel. Et donc, on avait commencé donc une validation au premier stage, étape. Nous avons recruté un PDG pour continuer. Et en 3 mois, nous avons construit un prototype technique. Nous avons en 12 mois, donc on a eu donc des fondements, des fonds. Et maintenant, nous avons l'IA qui fonctionne sur 500 donc, navires en utilisant cette efficacité dans la consommation du fuel. Donc, on a pu économiser 500 000 dollars par navire par an. Et nous avons réduit également l'émission de gaz carbonique de 10%. Donc, j'encourage tous à venir pour bâtir des applications. Ce sont des applications de IA. Donc, mon équipe a identifié, bien sûr, des options que je voudrais partager. Nous pensons qu'il est important de réviser donc l'information en IA. Nous avons bien sûr IA générative pour tout le monde. Comment générer comment le travail de l'IA générative peut donc bénéficier beaucoup de personnes. Nous avons beaucoup d'idées sur l'IA. Nous avions dans l'équipe beaucoup d'idées. Je voudrais vous montrer donc une recette pour montrer quelles sont identifier les opportunités de IA. Donc, ça c'est un professeur et un de ses collègues qui sont venus. Si on parle de l'automatisation de l'IA dans le travail, du point de vue de l'entreprise, il faut penser à automatiser les tasks. Et donc quand on voit la force ouvrière, ce qu'elle fait, sur les tasks, donc il faut identifier quelles sont les tâches qui peuvent être automatisées par l'IA. Donc le représentant des services consommateurs, qui font beaucoup de tâches. Donc, certains d'entre eux ont un IA potentiel très élevé, alors que d'autres sont un peu plus basses. Donc, il y aura des 100 000 personnes qui peuvent identifier des tâches qui nous donnent des options pour aller vers l'intelligence artificielle. Et donc,
Donc, prenez une tâche, automatisez cela, et donc, c'est bien sûr donc réduire les coûts. Mais dans mon expérience, je peux prendre cette tâche, donc je peux faire des milliers de tonnes, et ça va être une recette pour augmenter des revenus au lieu de donc économiser. Une fois qu'on a identifié les projets, donc nous continuons la diligence, si c'est faisable ou pas. Après avoir sélectionné les projets, donc nous avons bien sûr donc sélection d'un projet et on a vu c'est de travailler sur des critères. Si c'est déjà existant sur le marché, c'est pas la peine de le faire. Donc, mais la technologie IA est tellement nouvelle, et à ce point-là, vous devez décider donc construire intérieurement. Dans le cas de MIT, l'entreprise MIT des navires, donc pour économiser donc la consommation de fuel, et en travaillant avec nous, et nous avons créé une start-up nouvelle, et donc au lieu de continuer à maintenir ces entreprises, bien sûr, et donc ils ont économisé aussi dans les dépenses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, donc en mettant en place la stratégie de IA et aussi sur la formation. Et je pense que dans beaucoup d'entreprises, et j'espère que dans la région MENA et les Émirats arabes unis, d'apprendre des recettes qui poussent vers les entreprises à utiliser le IA. Donc, à la fin, c'est le dernier sujet, c'est la gouvernance, donc le IA. Donc, comment on utilise donc, le message que vous laissez? Il faut distinguer entre la technologie et les applications. Et il faudrait parler d'applications, pas de technologie. Donc, on tech, les moteurs électriques, c'est une technologie. L'application, c'est le mixeur ou des véhicules électriques, ou donc une bombe guidée. Et cela montre que la technologie arrive pour résoudre des problèmes, et ces applications donc arrive aux besoins des consommateurs. Donc un modèle IA donc peut être utilisé comme un appareil dans un appareil médical ou dans les médias sociaux, chatbot. Donc la gouvernance, comme les moteurs électriques, comme une façon d'innovation en augmentant bien sûr. Est-ce que vous pouvez garantir, par exemple, sur les risques que quelqu'un utilise votre appareil médical pour construire un pistolet, une arme à feu? Donc il faudrait s'assurer qu'il n'y a pas de mal-utilisation de ces IA. Donc le gouvernement et aussi les compagnies doivent voir les applications plus que les technologies. Donc durant les années, une année et demie, donc aux États-Unis, l'intensité de lobbying qui ont créé des modèles IA, ils ne voudront pas donc être en concurrence avec les open source, les sources ouvertes. Donc on doit mettre une régulation pour donc arrêter les open source et de rendre l'IA gratuite sur l'Internet. Et cela, donc, il y a beaucoup de nations, en incluant les Émirats arabes unis, qui ne peuvent plus avoir accès à une certaine forme d'Internet, intelligence artificielle. Donc on doit se baser sur les modèles ouverts pour pouvoir développer davantage. Donc pour résumer,
Le IA, comme une technologie à but général, créer beaucoup d'opportunités pour construire des applications. Donc l'IA agentique se répand avec beaucoup de tasks et donc permettre à l'IA de faire beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, les Émirats arabes unis, c'est le pays qui est en première place en termes d'index d'être prêt pour l'IA dans le monde arabe. Et j'espère de travailler avec vous davantage dans le futur. Merci beaucoup à vous tous. Thank you.